4 ans se sont passés depuis la création de ma chaîne YouTube. Je me sens assez faible. Je devais alors impérativement trouver une idée originale, révolutionnaire, qui pourrait même dépasser l'entendement. Quelque chose qui ne s'est jamais fait sur YouTube. Il faut que je trouve cette idée pour dominer le YouTube Game. Pendant des longs mois, j'ai dû réfléchir, jusqu'à ce que... J'ai une idée. On va faire une critique d'un comics, c'est 100% original, c'est mon idée à moi, vous allez voir, ça va être super, franchement. Vidéo Micro Fighter. Quoi, comment ça, les Micro Fighters, on en a déjà parlé, ça sert à rien, franchement. Non, allez, franchement, avec ce nouveau concept, vous allez voir, je vais révolutionner YouTube avec ça. Franchement, vous allez voir... Fais-le! Non, mais pour les micro-fighters, j'en ai déjà parlé, j'avais fait 3 vidéos dessus, même ma dernière vidéo dessus faisait une parfaite conclusion, donc ça servait à rien. Allez, franchement vous allez voir, ça va être super, franchement vous allez pas regretter après, franchement, vous allez voir, franchement... God, please, no! 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 Bande d'ingrats, mais je vous jure. En plus, ils sont que 4. 4 seulement? Nom d'un Jawa! Mais il fallait me dire tout de suite! Bon, je sais ce que vous voulez, hein. Micro Fighters série 4. Allez, Rexo, il est grand temps de revenir dessus, hein. Allez, c'est reparti pour un tour. Puis, franchement, ce comics, entre nous, c'est de la merde. Voilà. Allez, Micro Fighters série 4, à nous deux. It's time for the Micro Fighters to head. Enfin, ça aurait été la phrase si c'était clairement la dernière série. Parce que bon, on va parler qu'il y aura une série 5, hein, je présume. Bon, bref. À part cela, bon, faut dire que cette série 4 est assez différente des autres séries auparavant, car déjà ils ne sont que 4. Parce qu'ils ont voulu faire la blague, parce que ça s'appelle série 4, donc 4. Bon. Heureusement qu'ils n'ont pas fait une série 1 avec un seul Micro Fighters, dis donc. Et le plus étrange, c'est qu'aussi que les 4 Micro Fighters se concentrent uniquement sur Rock One. Alors oui, peut-être parce que c'était le dernier film Star Wars, ok, c'était cool. Mais quand même, non, quand tu compares avec Star Wars 7, alors qu'il n'y en avait que 2 dans la série précédente, tu te dis quand même que Lego, soit ils avaient la flemme, ou soit ils avaient la flemme aussi. Voilà, je pense qu'on n'a pas d'autre choix à le dire. Voilà. Bon, bien sûr, votre cher et dévoué serviteur EXO va devoir une fois de plus traiter ces petits micro-fighters. Ah, vous aimez ça, hein? Ouais. Bah pas moi. Bon, c'est parti avec les 2 premiers. Comme à chaque fois, on va commencer avec les 2 premiers, parce qu'ils sont dans l'ordre, hein. Le 75 160 et le 75 161. Oui, versus TIE Striker. C'est parti. Et vu que les gentils c'est toujours les premiers, bah c'est comme ça, hein, c'est comme ça, c'est la tradition qui le veut. Bref, on va commencer bien sûr avec le U-Wing. Il s'appelle juste le U-Wing, voilà. Donc bien sûr, vaisseau né du film Rock One. En même temps, on le voit que dans ce film, donc bon, voilà. C'est une espèce de canonnière des rebelles et en même temps une espèce de vaisseau chasseur en même temps. Eh ben, ouais, faut dire, hein. Et bien sûr, comme dans le film, il peut également se déplier les ailes, ce qui est vraiment pas trop mal. Faut dire que ce Micro Fighter c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire. Il est assez détaillé, et vu que Lego a la manip de mettre des lanceurs de tenons complètes, voilà. Voilà, c'est super pratique après pour retrouver les ronds rouges. Mais sinon, en soi, le micro est vraiment pas mal, donc j'ai envie de dire, hein. Voilà. Et le tout avec accompagné une figurine du pilote U-Wing, qui là par contre est une figurine très exclusive, parce que dans le vrai modèle Lego U-Wing, bah vous n'aurez pas ce pilote, vous aurez un autre pilote random. Ah, les jouets de Lego, hein, franchement, j'ai envie de dire. Enfin bref, c'est plutôt une figurine assez fidèle au film, j'ai envie de dire. Bref, c'est une très belle figurine, assez sérigraphiée quand même, hein, faut pas déconner hein, avec Lego quand même. Hein. Il y a un casque également qui rappelle les casques des pilotes de la Résistance, puisque eux, ils ont une vitre plastique accrochée au casque, contrairement à ce que fait d'habitude Lego, c'est-à-dire de les mettre directement sérigraphiés sur leur visage. Et ils possèdent le visage de Pipin dans la gamme des Seigneurs des Anneaux. Voilà, je crois qu'on ne peut pas dire en plus, mais bon. Bref, c'est une très sympathique figurine. Que vous pouvez l'acheter uniquement dans ces Micro Fighters. C'est super, hein. Son ennemi, le 75 161, le TIE Striker.
une sorte de nouveau chasseur impérial qu'on voit évidemment que dans Rogue One, à quelques secondes. J'adore quand on commercialise des vaisseaux qui apparaissent que quelques secondes. Ouais, du pur génie, franchement, j'ai envie de dire. Bref, sinon, c'est un truc qui ressemble à absolument rien. Non mais sans déconner, c'est un des Microfighters les plus moches que j'ai jamais vu. En même temps, faut dire que les méchants ont jamais eu de la chance, au niveau côté Microfighters. Bref, on retrouve donc tout ce qui est classique d'un chasseur taille, c'est-à-dire le hublot classique des chasseurs taille, les ailes, etc. Et il peut également lancer 2 tonneaux rouges, mais là j'ai pas envie de les lancer parce que sinon je vais en perdre d'autres rompettes rouges, ça serait dommage. Il peut également se déplier ses ailes, ce qui ressemble à rien aussi également. Voilà. Je suis sûr que le vrai chasseur de TIE Striker est vraiment super à côté, hein, mais voilà, ça ressemble à rien. Voilà. Et on a une comme... Mais je croyais que les Microfighters c'était des espèces de parodies, on mettait des personnages sur des vaisseaux. Ça veut dire qu'ils peuvent réellement piloter ce genre de truc? Lego nous aurait-il menti depuis tout ce temps? Ou alors est-ce qu'ils sont cons? Ça aussi, ça peut être valable. Bon, voilà. La figurine inclue dans ce Microfighter, c'est qu'un simple banal pilote taille. Voilà, c'est le 3e de la série en tout cas. Je commence à croire à me dire qu'en fait finalement les droïdes pilotes sont pas forcément que des gros recyclages, mais bon, voilà quoi. Bref, sinon c'est une figurine qui a très peu de changements au niveau sérigraphie, sinon c'est quand même une très belle figurine, hein. Le casque aussi est plutôt correct. Et ils ont toujours une tête de clone, hein. Faut croire que, bon, Lego kiffe ça, le recyclage, hein. Je pense, hein, après. Hein. Et enfin, on passe aux 2 derniers. Et oui, déjà, en même temps, ils sont que 4, donc... Bref, on va commencer, enfin plutôt on va terminer, j'ai envie de dire, avec le 75162 et le 75163. Eagle-Wing versus Krennic's Imperial Shuttles. Toujours à l'honneur des gentils, donc on continue avec le 75162, le Y-Wing. Bah tiens, ça fait bizarre parce que j'en ai fait une review du vrai set il y a très peu de temps. Voilà, si tu veux, tu peux cliquer voir la review. Bref, c'était l'auto-promo du jour. Bref, du coup, que penser de ce Microfighters? Eh bah, pour moi, c'est à peu près mon préféré, parce que, clairement, c'est celui qui a le design le moins moche, et puis celui qui est le plus détaillé, et surtout parce que c'est le dernier, enfin, ou du moins le seul des 4 qui possède encore des missiles à clic. Et oui, parce que malheureusement, même si ça tire mal, ça nous manquera quand même, parce qu'après Lego remplace tout avec des lance-tenons. Peut-être que cette série symbolise peut-être la fin réellement des missiles à clic, certainement. Ou alors c'est juste une théorie à la con, enfin, c'est aussi possible aussi, hein, mais bon. Bref, c'est pour moi un très bon Microfighters. Et voilà, à part dire qu'il est plus détaillé que les autres, on passe à la suite. Alors bien sûr, avec un bon Microfighters, on peut espérer une bonne figurine. Bon, c'est un peu un pilote rebelle un peu banal, disons, mais ça reste une bonne figurine. Déjà, elle est ultra sérigraphiée, comme presque tous les pilotes rebelles maintenant. Et en plus de cela, il a un casque assez différent des autres, donc là, bon, c'est un casque basique avec le logo de l'Alliance Rebelle dessus. Mais bon, je trouve que c'est une sympathique figurine. Voilà, en plus, combinaison bleue, donc si ça vous dit de compléter, de faire votre escadron blue dans Rogue One, et ben je pense que c'est le moment. Voilà, sinon ça reste une très sympathique figurine. Et enfin, on termine en beauté. Pardon, excusez-moi, c'est pas vraiment le mot exact, mais bon. Bref, je voulais dire, on termine avec le 75163, le Krennic's Imperial Shuttles, donc en fait la navette personnelle du directeur Krennic dans Rogue One, auquel j'ai un peu de mal encore à apprécier son design, franchement, parce que c'est pas super, j'ai envie de dire. Bon, en Microfighter, c'est pas non plus de l'œuvre d'art, on va dire, hein. Voilà. Bon, en même temps, j'avais dit que les méchants, ils ont jamais eu la classe, malheureusement. Bref, du coup c'est un Microfighters qui je sais pas quoi dire de plus à part que ça ressemble à rien. Voilà quoi. Il peut également lancer 2 tenons rouges, bon, hein, je vais pas non plus perdre mes tenons rouges quand même. Et il peut également se déplier, ce qui pas trop mal, mais concrètement ça ressemble à rien non plus. Voilà, bon. Voilà, après peut-être que je le trouve un peu mieux que le TIE Striker, ceci dit, c'est déjà ça. Bon, vu que c'est la navette personnelle de Krennic, bien entendu, il y a la figurine de Krennic. Oh, qui c'est qui m'a foutu cette figurine de merde, sérieusement? Non mais, il est où Krennic là? Non mais,
Non, dites pas qu'ils ont osé de mettre cette figurine banale à la place du directeur clinique. Non, sans déconner. Bon, ok. Dommage, j'aurais pu avoir Krennic à 10 €, mais c'est pas grave, hein. Non, c'est... Je sais pas, c'est comme si on te foutait le Faucon Millenium sans rien de solo, mais non. Ah mais... C'est logique, hein, après tout. Bref, donc là on a affaire à une espèce d'Imperial Crew totalement osef, parce qu'on sait pas c'est qui de toute façon, bon, bref. Donc bon, ça reste une figurine banale, c'est sérigraphie avec une jolie cascade. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est exactement la même figurine que dans la série 1. Ils ont juste changé les casquettes. Ah, c'est de la fainéantisme ce stade. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, mon cher Résitas? Plus foutage de gueule, tu meurs. Franchement, j'ai l'air vraiment con avec ces lunettes 3D Death Trooper. Bah oui, autant rester dans le thème Raccoon avec. Bref, et en plus, elles tiennent même pas bien ces lunettes. Bon, bref. Bref, pour résumer, les Microfighters des gentils, c'est bien. Les Microfighters des méchants, c'est caca. Plus en que 4. Bah, pourtant que sur Raccoon en fait, donc j'ai pas grand chose à dire. Voilà, j'espère que cette vidéo Microfighters série 4 t'aura plu, parce que moi j'étais pas très partant au début, quand je pense que j'avais un concept original. Bref, voilà. Et si tu as envie de voir mes anciennes vidéos Microfighters plus longues et certainement plus chiantes, tu peux avoir un lien juste pour cliquer ici sur ma précédente vidéo Microfighters qui t'amènera sur d'autres anciennes vidéos Microfighters. Voilà, en gros, vidéo exception. Voilà. Bref, si tu as envie de me soutenir plus, tu peux t'abonner à ma chaîne, voilà, c'est gratuit, ça me ferait plaisir. Voilà, tu peux mettre un like à la vidéo aussi, hein. Et tu peux également me suivre sur Twitter, sur Google+, et même sur Skype, tout ça sera dans la description. Voilà, et puis je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!